Bonne année à chacun d'entre vous, mes amis, qui écoutez ce premier mot du Padre de l'année, que je souhaite à chacun riche d'espérance. Nous manquons d'espérance, c'est un fait. L'année 2020, qui ne mérite pas la note de 20 sur 20, aura bousculé beaucoup de choses en nous, comme par exemple le rapport à la mort, le rapport à la liberté, le rapport à l'autorité et le rapport à l'espérance en un avenir meilleur toujours possible, non pas à rêver, mais à construire. L'année qui s'est achevée par des heures de couvre-feu couve, sous ses braises incandescentes, le désir de mettre à mal l'année qui s'ouvre, en nous endormant dans le défaitisme, le fatalisme, la crainte de l'autre, susceptible de nous donner encore le coronavirus, la peur, voire le rejet du vaccin proposé, les mauvaises perspectives économiques, et que sais-je encore. Comment, dans un tel contexte, avoir envie de souhaiter le meilleur pour l'année à venir ? Comment oser parler d'un chemin d'espérance pour tenter de réveiller cette léthargie néfaste ? Partout, nous avons transformé les gestes barrières en gestes frontières, chacun se recentrant sur lui-même, s'endormant dans son petit cocon en évitant les autres perçus comme un danger. En son temps qui n'était pas plus glorieux que le nôtre, le grand Bossuet disait que l'espérance est le rêve d'un homme éveillé. Réveillons-nous. Réveillons donc en nous cette vertu dont Dieu est la source et le terme, afin de colorer l'avenir d'une autre couleur que celle qu'on nous présente aujourd'hui, puisque, comme le dit aussi Antoine de Saint-Exupéry, espérer, c'est démentir l'avenir. Espérer, c'est aussi se mettre à l'écoute de Dieu. Il faut donc oser faire ce pas et croire que Dieu a toujours quelque chose de nouveau à nous dire dans sa parole de vie et d'amour. La résolution de ce début d'année pourrait, pour chacun, être en rapport avec cette nécessité vitale d'écouter Dieu, c'est-à-dire de prendre un peu de temps pour lui, qui ne sera évidemment pas du temps perdu pour nous. Je reviens sur les 3 rapports que j'ai soulevés en début de mot et qui mettent à mal l'espérance qui devrait nous habiter et nous mouvoir. L'année 2020 a changé notre rapport à la mort. C'est un fait. Celle-ci s'est invitée chaque soir sur nos petits écrans de télévision avec le décompte macabre des victimes de la Covid, alors que, non pas par pudeur, mais par orgueil, on cachait la mort, on la niait, et même certains nous faisaient croire qu'on pouvait la repousser. Chacun a pu alors se faire une idée qu'il peut mourir du moindre virus passant, et plus réellement encore a fait de la mort quelque chose de possible en sa vie. Pour autant, cette perspective réaliste a plombé l'optimisme, puisque la mort, ainsi présentée comme la triste fin de l'homme, est loin de susciter l'espérance en l'éternité dans le royaume de Dieu. L'année 2020 a également changé notre rapport à la liberté. La plus flagrante des libertés étant celle de se déplacer, de voyager. Nous avons été confinés à domicile. Oh, bien sûr, une autorisation donnant le change pour ne pas que nous nous sentions prisonniers chez nous a été établie. Certes, des initiatives virtuelles sont nées pour garder un semblant de fraternité humaine, mais l'isolement a été souvent le plus fort. Et dans cet isolement, il n'y avait guère de place pour l'espérance, chacun se cantonnant dans sa propre peur physique de croiser l'autre, même son voisin. Une autre liberté a été secouée, celle de la liberté d'expression. Pour l'illustrer, un néologisme est apparu, le complotisme. En effet, cette notion a souvent été employée lorsque les uns et les autres ont se risqué à dire ce que l'on pensait du virus, des mesures prises, de la communication des dirigeants ou des scientifiques. Enfin, une autre liberté a été blessée, et celle-ci ne l'avait pas été depuis des lustres et a réveillé les vieux démons d'une lutte vieille de plus de 2 siècles, la liberté de culte, y compris la liberté au nom d'un culte d'aller visiter les personnes malades en hôpital ou en maison de retraite. Pour la première fois, les fidèles se sont vus dans un premier temps interdire l'accès physique aux célébrations, y compris aux obsèques, et dans un second temps, restreindre le nombre de participants au point de recevoir une amende à payer s'il y avait désobéissance à ce qui était présenté comme une loi de santé publique. L'histoire montre que même lors des épidémies, l'Église ne s'est jamais confinée de la sorte. Autre temps, autre mœurs, la peur de la mort fait aussi son chemin dans le cœur des fidèles, dont certains ont trop peu de foi en la résurrection. Ainsi, au sein même de la maison de l'accueil fraternel qu'est l'Église du Christ, la vertu d'espérance a chancelé.
à un point tel que, parfois, la charité envers le prochain en a grandement souffert. L'année 2020 a bousculé encore notre rapport à l'autorité. Confinés à domicile, voire enfermés dans des chambres d'hôpital ou d'EHPAD, chacun s'est laissé aller à se recentrer sur lui-même. Ceux qui n'avaient aucun moyen de communiquer sont devenus leurs propres références sans lumière extérieure et ont pu rejeter l'autorité qui les avait mises dans une telle situation. Ceux qui ont accès aux réseaux sociaux ont partagé leurs émotions d'un instant en se moquant, voire en se coupant d'une autorité perçue à leurs yeux comme ayant fait acte d'ingérence dans leur vie privée, en leur rappelant comment on doit se comporter avec les autres en ces temps de pandémie, comme si chacun demeurait un petit enfant à éduquer, voire à punir. Cependant, force est de constater qu'il n'a pas fallu attendre la crise sanitaire actuelle pour s'apercevoir que le rejet de l'autorité existait déjà, et cela d'une manière très visible dans certains endroits de notre pays, pour ne citer que lui. Ce que nous vivons d'une manière globale, en raison de la Covid et de sa gestion, participe de la généralisation de ce rejet qu'on ne peut que constater si on est lucide. Alors, quelle espérance peut naître de tout cela? Je citerai de nouveau Antoine de Saint-Exupéry, qui disait si bien qu'il ne faut rien espérer de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. L'espérance ne peut être perçue que si l'homme se comprend dans sa dimension globale, qui englobe la perception qu'il a de lui-même jusqu'après sa mort terrestre. Sans cela, l'homme se cantonne aux petits espoirs de pacotille qui ne le font pas grandir en humanité, puisque ceux-ci sont souvent liés à son avoir et non pas à son être. Il est d'ailleurs regrettable qu'en français, le verbe espérer se rattache aussi bien à l'espoir qu'à l'espérance. À ce titre, Albert Camus avait raison de penser que l'espoir, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation. L'espérance, quant à elle, efface cette résignation de croire petitement pour essayer de mieux vivre. Sans être inutile, l'espoir n'élève pas l'homme, il le maintient à la surface de son existence. L'espérance l'élève au-dessus de lui-même, lui montrant qu'il est plus grand que ce qu'il pense de lui. L'espoir est inné à l'esprit humain, l'espérance est issue de Dieu. C'est en ce sens qu'elle est nommée vertu théologale. Elle est une force donnée par lui à l'homme pour qu'en le trouvant dans sa vie, il ne le lâche pas dans les difficultés. C'est en lui qu'il reçoit sa vraie joie d'exister. En lui, il croit que sa mort est une porte ouverte pour entrer dans sa maison divine, afin d'y vivre en toute lumière à jamais. Voilà ce que doit porter en lui le disciple de l'amour de Dieu, pour lui et pour ceux qu'il rencontre et qu'il doit continuer de croiser, même avec des gestes barrières qui en aucun cas ne doivent devenir des gestes frontières. L'espérance en tant que vertu théologale n'a ainsi rien à voir avec l'espoir qui est une possibilité purement humaine, permettant une confiance relative en l'avenir, souvent immédiate et parfois compromise par la souffrance. Cette vertu théologale, qui se reçoit dans la prière, c'est-à-dire dans le lien intime entretenu avec Dieu, est joyeuse même dans la souffrance. Saint Paul écrit « Vivez avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu dans la prière. » Cette vertu oriente l'esprit de l'homme vers Dieu qui seul peut être sujet de son espérance quotidienne et finale, puisque, comme l'affirme saint Thomas d'Aquin, l'espérance dirige vers la fin surnaturelle le mouvement de l'intention, en présentant cette fin comme susceptible d'être effectivement obtenue. Oui, il fait bon espérer en Dieu et mettre notre confiance en lui, complète saint Vincent de Paul. Voilà pourquoi cette espérance est bien une vertu théologale et qu'elle n'est pas née de la volonté humaine qui, elle, se heurte émotionnellement aux aléas du quotidien. De plus, décentrant l'homme de sa propre sentimentalité, l'espérance le tourne, le convertit spirituellement vers le plus pauvre qu'elle va chercher au-delà des limites subjectives, afin de le combler d'elle dans sa misère, et cela même en temps de crise. À cet égard, le pape François précise que même quand l'existence d'une personne a été un désastre, même quand nous la voyons détruite par les vices et les addictions, Dieu est dans sa vie, puisque Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Débarrassant la pensée de l'homme de ces scléroses qui l'embourbent sur la terre, l'espérance élève l'âme dans la perspective du royaume de Dieu offert à tous, y compris à ceux qui nous en paraissent loin,
et vers lesquels nous devons aller au nom de la fraternité qui nous unit, de la foi en notre Père commun et de la charité exigée par le Christ. À l'instar de la foi et de la charité, l'espérance n'est pas envisageable isolément. Ce que dit l'Église dans son catéchisme est clair. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non pas sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. La vertu d'espérance répond à l'aspiration du bonheur placé par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle purifie les espoirs pour les ordonner au royaume des cieux. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Nous pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. Conduisant au vrai bonheur dont on ne peut mesurer l'extraordinaire contenu, l'espérance cessera d'exister lorsqu'elle aura terminé sa mission qui est la conduite de l'homme à Dieu pour le voir tel qu'il est. Comme le dit saint Paul, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Alors, sans crainte aucune, unis à l'Église, espérons, car quelles que soient nos fautes, Jésus vient nous sauver, car il est venu sauver ce qui va périr, comme l'écrit si bien Charles de Foucault. Voilà ce que je voulais vous dire en ce début d'année pour vous appeler à l'espérance qui ne déçoit pas, même si les événements de notre vie voudraient nous faire dire le contraire. Nous espérons ainsi à temps et à contre-temps, pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous côtoyons et qui n'y croient plus. Que cette année de grâce vous apporte justement toute la grâce prévenante, sanctifiante et agissante dont vous avez besoin pour ne jamais vous croire abandonné de Dieu. Que vous puissiez aussi vous réconforter mutuellement et réconforter ceux qui pleurent et doutent. Que nous puissions tous ensemble répandre avec la grâce de Dieu une pandémie de l'espérance. Ainsi donc, restons unis dans la foi, l'espérance et la charité, en lien avec la Sainte Vierge qui veille sur nous de sa bienveillance maternelle, et de Saint Joseph, le gardien de l'Église et de nos âmes, afin que ce monde croie en celui qui l'a voulu, pour être beau, bon et vrai, et que le monde croisse en sainteté, puisque telle est sa vocation intime et ultime. Bonne et sainte année 2021, je prie pour vous. Au revoir.